Qui était le prophète William Branham? Alors, c'est un prophète autoproclamé et surtout un pasteur évangélique américain assez connu. Et c'est surtout le précurseur du mouvement charismatique et pentecôtiste qui a infecté les milieux évangéliques. Il est connu pour son rôle dans le mouvement des guérisons divines, des dons spirituels, notamment le parler en langue, glossalali, etc., etc. Alors, c'est évidemment un faux prophète, ce n'est pas compliqué, il faut avoir un peu de discernement pour s'en rendre compte, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir qu'à l'âge de 20 ans, il va fréquenter l'église First Pentecostal Baptist Church à Jeffersonville dans l'Indiana. Et ce qui est intéressant avec cette église, ou plutôt ce qui est assez traumatisant, c'est que son pasteur, qui s'appelle Roy Davis, était un membre fondateur du Ku Klux Klan et un recruteur actif. Donc c'est lui qui va le baptiser et l'ordonner pasteur, ministre indépendant. Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus, tout mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Donc Branham certainement ne va pas porter de bons fruits par la suite. Donc tout comme les témoins de Jéhovah, Branham il va enseigner une forme de doctrine modaliste en niant la Trinité biblique. Il va enseigner que Jésus, c'est en fait le Père qui a été manifesté dans la chair, alors que ce n'est pas du tout ce qu'enseigne la Bible. La Bible enseigne que c'est le Fils qui a été manifesté dans la chair. 1 Jean chapitre 4 verset 14, « Et nous avons vu et nous rendons témoignage que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. » Il a aussi enseigné que quand Jésus il dit à la croix « Eli, Eli, lama sabachthani » pourquoi m'as-tu abandonné? C'est en fait l'Esprit qui va laisser Jésus et il ne reste que l'homme en fait, alors que ce n'est pas du tout biblique. Alors qu'en réalité, l'Esprit n'a jamais quitté Jésus à ce moment-là, c'est une hérésie. Hébreux chapitre 9 verset 14 nous dit « Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est lui-même offert à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant ?» Branham niait aussi la peine de l'enfer éternel, tout comme les adventistes et les témoins de Jéhovah, donc c'était un hérétique. Jude chapitre 1 verset 7 nous dit concernant Sodome et Gomorrhe, subissant la peine d'un feu éternel. Et il a enseigné bien d'autres hérésies, comme par exemple la doctrine de la semence du serpent. C'est assez incroyable, mais il enseignait que Caïn, ce ne serait pas le fils d'Adam et Ève, ce serait plutôt le fils du serpent, c'est une race de vipères. Il enseignait aussi que le fruit défendu qui ne devait pas manger Adam et Ève, c'est la sexualité, alors que ce n'est pas du tout le cas dans le contexte. Voilà, je vous laisse faire vos propres recherches. Branham était un hérétique et je le rappelle, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Si à la racine, il y a des problèmes théologiques importants sur la doctrine de Christ, vous pouvez vous douter que le reste, ça ne va pas aller non plus. Donc ayez du discernement, n'écoutez pas ces enseignements. Branham est aujourd'hui en train de subir la peine d'un feu éternel. Ce n'est pas compliqué. Que Dieu vous bénisse.